Bonjour à tous, ils ont entre 16 et 28 ans malgré leur jeune âge, ils sont partie prenante de combats en faveur de l'écologie. Entre organisation du marche de nettoyage ou encore participation à une campagne nationale d'urine pour détecter la présence de glyphosate, ces jeunes sont proactifs. Alors comment se saisissent-ils des enjeux écologiques? C'est la question du jour. Le tour de la question, le magazine de la rédaction, RCF. Pour répondre à cette question, nous sommes avec Marianne Hénon. Vous avez 25 ans, vous êtes membre d'Indre Nature, de Faune 36, mais aussi du mouvement des coquelicots. Marianne Hénon, bonjour. Bonjour. Le mouvement des coquelicots, Héloïse Wilson en est l'organisatrice sur Argenton-sur-Creuse. Vous avez 28 ans, Héloïse Wilson, bonjour. Bonjour. Aurore Legouge, à 28 ans, vous êtes animatrice de l'association Bioberry. Vous êtes en duplex depuis notre studio de Bourges. Aurore Legouge, bonjour. Bonjour. Il est le plus jeune. À seulement 16 ans, il a réussi à organiser une marche du nettoyage, une clean walk en français, dans le centre-ville de Châteauroux. Gabriel Béron-Ponroy, bonjour. Bonjour. Commençons ce tour de la question par un premier tour de table. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans cette cause, dans l'écologie? Aurore Legouge. Moi, je pense que la nature, ça a toujours fait partie des choses importantes pour moi et sa protection. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigée dans des études, en faveur de l'environnement. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de devenir salariée d'une association qui porte ces valeurs-là. Donc, c'était une façon d'amener du sens dans mon travail et d'allier mes valeurs avec mon travail. Gabriel Béron-Ponroy, qu'est-ce qui fait qu'à 16 ans, on décide de franchir le cap? On décide de franchir le cap parce qu'on se dit que c'est possible. On voit que c'est possible, il y en a d'autres qui le font. Et donc on se dit pourquoi pas moi. On lance une page Facebook et c'est parti. Et ça se fait très vite et on est aidé très rapidement par les autres associations écologiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment les outils pour faire ça. Et ça s'accompagne avec un déclic d'engagement écologique et ça porte ses fruits. Héloïse Wilson, pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer au niveau local à ce mouvement national du mouvement des coquelicots? Parce que, pareillement, l'écologie, l'environnement, ça a toujours été un sujet qui me portait au final. C'est quelque chose à laquelle je tiens à cœur. Avant, j'habitais en Beauce et donc j'étais entourée de traitements de champs, de pesticides, de pulvérisateurs. Et donc, quand j'ai appris que ce mouvement national existait, je trouvais ça primordial qu'à Argenton-sur-Creuse ça se passe, surtout qu'il y avait une réelle demande pour que les gens se rassemblent et qu'ils discutent autour de ce sujet-là. Marianne Hénon l'a dit, vous êtes engagée dans de nombreuses associations, vous êtes salariée d'Indre Nature. Qu'est-ce qui explique que vous êtes autant proactive dans ces associations? Ça fait longtemps en fait que je suis intéressée par l'environnement. Donc mon père était forestier, donc déjà petite j'étais pas mal intéressée sur ce plan-là. Après, comme Aurore tout à l'heure, moi, toutes mes études sont basées sur l'environnement. Je suis soigneur animalier aussi pour la faune sauvage et la faune sauvage locale. Donc déjà en Auvergne, j'étais investie dans les associations. C'est quelque chose qui me paraît important, notamment que ce soit l'investissement sur l'environnement parce que l'environnement va assez mal, on s'en aperçoit, et aussi parce que au niveau des animaux, donc moi je suis plutôt portée sur le soin à la faune sauvage parce que c'est vrai que la faune sauvage, on la voit en déclin et que ça me paraît important. Même si c'est pas la principale chose à faire, ça me paraît aussi important d'interagir là-dessus. Gabriel Béron-Ponroy, on m'a dit, vous avez 16 ans, le même âge que Greta Thunberg, une jeune Suédoise qui fait parler d'elle pour son engagement écologique. Est-ce que c'est une modèle pour vous? Bien entendu, oui, c'est un modèle. On a tous vu sa présentation devant tous les députés. Bien sûr que ça m'a motivée. Après, je me suis dit qu'il fallait tenter, quoi. Et si elle l'a fait, pourquoi nous, on pourrait pas le faire à plus basse échelle et pas forcément en parlant devant des députés, mais des personnes qui localement sont prêtes à agir si on les pousse un petit peu. En France, il y a par exemple Vincent Versailles qui a une chaîne YouTube partagée, c'est sympa. Il est également jeune, il s'engage pour le climat aussi. Est-ce que finalement l'écologie, c'est le combat d'une génération, la vôtre, Marianne Hénon? Non, je pense pas. Alors effectivement, nous, c'est quelque chose sur lequel on intervient parce qu'effectivement, on est la génération qui allons devoir vivre avec ce qui se passe actuellement. Après, je pense que pour certains, le combat, ça fait longtemps qu'il est commencé et que déjà sur les générations passées, il y avait du mouvement. Alors ça se ressent beaucoup plus maintenant, mais c'est vrai que les gens réagissent parce que la situation est aussi beaucoup plus dramatique maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques années. Mais du coup, je pense que c'est pas le combat d'une génération, mais que c'est bien parce que plusieurs générations, alors
peu importe qui va initier le mouvement, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, mais que en fait c'est l'ensemble des générations qui vont pouvoir agir pour faire évoluer les choses. Alors cette génération est autour de cette table, on va découvrir tout de suite vos motivations. Marianne Hénon, on l'a donc dit, vous êtes salariée d'Indre Nature, secrétaire de Faune 36 et vous faites même partie du mouvement des coquelicots. Adhérer à autant d'associations, ça doit être prenant, j'imagine. Oui, c'est prenant. Après, si on le fait, c'est bien parce qu'on y voit un intérêt et parce que ça nous paraît important aussi. Faut pas oublier que c'est notre avenir aussi, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors Indre Nature, j'y suis salariée, donc ça permet d'interagir directement. J'ai la chance d'avoir pu être embauchée dans une association environnementale et de pouvoir faire de la sensibilisation aussi sur les plus jeunes. Mais c'est vrai qu'il faut agir, et pas seulement en tant que salarié, mais en tant que bénévole aussi. C'est du moins ce que je pense. Combien de temps est-ce que vous consacrez à ces causes ? Beaucoup. Par semaine, vous avez une idée, un ordre de grandeur Et ben, notamment sur Faune 36, donc mon travail, donc je suis à 37 heures semaine sur Indre Nature. Sinon, entre midi et 2, je suis sur Faune 36. Le soir, je suis sur Faune 36. Ce week-end, on a un chantier sur le site de Faune 36, donc j'y passe beaucoup de temps. C'est un temps que vous considérez comme indispensable ? Oui. Ce qui doit prendre également beaucoup de temps, c'est d'être l'organisatrice du mouvement local, en tout cas des coquelicots. En plus, Héloïse Wilson, à côté de tout cela, vous travaillez... Oui, je travaille à plein temps aussi, mais c'est pas pour autant que je ne me permets pas de passer ce temps-là. Il est hyper important de s'investir. En plus, quand on est motivé par nos propres valeurs, même une question d'éthique au final maintenant... ça donne un élan de motivation et une dynamique autre. Ça nous pousse à... L'énergie, elle vient toute seule en fait. C'est vraiment moteur pour moi cette association. C'est une association qui m'a rassurée aussi, autant qu'elle me mobilise, parce que je me rends compte que je ne suis pas seule face à ce questionnement, à ce désarroi, et c'est ça qui motive. Qu'est-ce que vous faites en plus ? Je suis serveuse dans un restaurant pour l'instant. Pour vous, c'était vraiment important qu'il y ait cette antenne locale du mouvement des coquelicots dans l'Indre ? Oui, je pense. On a commencé avec Châteauroux, c'était la ville principale qui a commencé le mouvement de Nous voulons des coquelicots, et ça s'est accentué après sur le Blanc, sur Argenton-sur-Creuse, sur plein d'autres communes de l'Indre, et c'est là où on voit l'importance en fait de ce mouvement, et que toutes les communes s'y mettent aussi, même s'il y a que 3-4 personnes qui se présentent au mouvement tous les premiers vendredis du mois. Ça montre que les gens ils sont ensemble, et c'est en étant ensemble et en réunissant les forces qu'on va pouvoir faire un mouvement beaucoup plus concret. L'Indre, c'est un département particulièrement concerné par la cause défendue par le mouvement des coquelicots. La cause, c'est les pesticides. Oui, la campagne Berrichonne, elle est quand même bien atteinte. En 2017, il y a eu 159 tonnes de glyphosate achetées. Pourtant, le CIRC avait déclaré que c'était une substance cancérigène. Donc oui, on est les deuxièmes derrière la Beauce qui utilise autant de pesticides. Donc oui, c'est hyper important. On a fait des réunions aussi, une réunion en particulier avec tous les organisateurs de l'Indre, du mouvement des coquelicots, qui a été très très positif, et on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place ensemble. Aurore Le Gouge, avec BioBerry, vous n'êtes pas dans l'Indre, mais vous êtes dans le Cher. Manger bio, c'est aujourd'hui indispensable pour vous ? Oui, je pense que c'est effectivement un acte aussi militant, la consommation. C'est par aussi le pouvoir d'achat qu'on change des choses, et on l'a bien vu sur la consommation du bio qui augmente, et avec elle les conversions et les installations en bio. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui c'est important, les gens s'y retrouvent pour différentes raisons. La plupart des gens, c'est essentiellement pour les impacts sur la santé, mais c'est vrai qu'après on consomme aussi bio pour l'éthique, pour l'environnement, et puis aussi pour des raisons sociales, puisque c'est vrai que le bio aussi, on en trouve beaucoup en circuit court, et qui permettent généralement de rémunérer correctement les producteurs. En quoi le bio, c'est bénéfique pour la planète exactement ? Alors le bio, donc évidemment il y a la non-utilisation de pesticides, donc je pense que là-dessus on voit assez que il y a beaucoup de risques sur la santé pour nous, pour les animaux, et le fait qu'on retrouve des pesticides dans tous les compartiments de l'écosystème. Après aussi en agriculture biologique, on n'utilise pas non plus d'engrais chimiques. Donc qui ont tendance à surfertiliser le sol et finalement mener à une baisse de biodiversité. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est l'effet constaté. On a aussi pas d'OGM, et puis un respect du bien-être animal.
Voilà, donc ça fait partie des contraintes, on va dire, du cahier des charges de la bio qui fait qu'on peut mieux respecter l'environnement en consommant bio. Gabrielle Béron, pour vous, ce n'est évidemment pas votre activité principale, cette marche de nettoyage. Vous avez 16 ans, vous êtes encore lycéen. Effectivement. Cette clean walk, alors cette marche de nettoyage, elle vous a permis de rencontrer Jacques Hudbert, le président d'Indre Nature, un bénévole du mouvement des coquelicots. Qu'est-ce que ces rencontres vous ont apporté ? Elles m'ont apporté de voir que, surtout, il y a beaucoup d'associations dans l'Indre, certaines qu'on n'entend pas beaucoup, et qui sont prêtes et qui sont réactives sur les réseaux sociaux notamment, et qui sont prêtes à s'engager même pour les petits mouvements comme les miens que je lance vraiment indépendamment. Et voilà, il y a vraiment de la réactivité, il y a du monde, même s'il y avait pas forcément énormément de monde ce matin-là. Je sais déjà que les suivantes auront un certain nombre de personnes supplémentaires. Mais oui, ça fait plaisir et c'est motivant. Ça montre que même dans ces territoires, dans ces petits territoires-là, et ben on peut trouver des gens qui sont réellement concernés par le sujet et qui sont prêtes à soutenir les causes dès qu'elles apparaissent. Ils vous ont donné des conseils éventuellement pour que cette marche de nettoyage ait encore plus d'ampleur ? Oui, j'ai déjà eu quelques conseils. Donc j'avais déjà fait toute la partie média la dernière fois qui avait bien marché. Maintenant, la partie organisation, je vais être un peu plus aidée pour que ça se déroule un peu mieux, que ce soit plus fluide, que ça soit mieux organisé et puis aussi qu'il y ait un certain nombre de personnes en plus la prochaine fois. Et Louise Wilson, vous avez dû avoir un retour de cette bénévole du mouvement des coquelicots qui a rencontré Gabrielle Béron-Pourroy. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette initiative d'une marche de nettoyage ? Je pense que c'est une initiative incroyable, surtout de quelqu'un de 16 ans qui se trouve autant impliqué et organisateur de cette marche-là. Je trouve ça hyper positif. Si tous les jeunes pouvaient faire ça, ce serait incroyable. En tout cas, c'est très motivant. Je vois que les gens au coquelicot qui ont participé à cette marche-là ou qui veulent en tout cas ont l'intention de participer à cette marche-là sont rassurés aussi de voir autant de mouvements qui se mettent en place pour le bien-être de l'écologie, tout simplement. Gabrielle Béron-Pourroy, cette marche de nettoyage a permis de récolter combien de déchets en tout ? On n'a pas pu calculer précisément, faute d'organisation, justement, combien on avait récolté, combien de kilos, mais la prochaine fois, ça sera fait par la mairie, assurément. Donc c'est certain, ça sera calculé, on pourra comparer à chaque fois. Mais je pense que le plus important ce jour-là, c'était de sensibiliser et de voir déjà à l'œil nu, de voir combien de déchets on pouvait ramasser, quels sont le type de déchets qu'on peut ramasser juste en se baladant comme ça dans les rues passantes de Châteauroux. Et c'est incroyable de voir tout ce qu'on ne remarque pas à l'œil nu. Et surtout, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui ont participé, des fumeurs notamment, qui m'ont dit déjà avoir arrêté de fumer après toutes ces récoltes de mégots. C'est du concret, c'est-à-dire qu'on a fait ça et il y a de la suite, quoi. Il y a de la suite dans les idées, les gens ont réfléchi et avoir fait. Donc ça, c'était mon idée d'avoir fait ramasser les mégots par les fumeurs eux-mêmes. Je pense que c'était une bonne idée parce que ça leur a permis de se rendre compte quand même si eux nécessairement ne jettent pas eux-mêmes par terre, ils se rendent compte quand même de la pollution visuelle et polluante que ça engendre dans nos rues, et c'est inacceptable. Des mégots récoltés, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme déchets ? Il y a eu de tout, il y a eu des canettes, il y a eu du bouteille d'eau, je ne saurais même pas qualifier exactement, mais il y a des cartons, il y a des trucs énormes quoi, qu'on a ramassé, de la ferraille, des trucs vraiment dangereux, quoi, des trucs coupants, c'est assez impressionnant. Même moi, je m'attendais pas à ça. Le parcours, c'était le centre-ville de Châteauroux, c'est ça ? Le parcours, c'était le centre-ville de Châteauroux, des petits parcs dans le square Charles de Gaulle, Meille-Saint-Gildas, tout ça. Le parcours était pour le coup, je pense, plutôt bien planifié vu que les gens étaient plutôt satisfaits de la balade que j'avais organisée. Il y avait combien de personnes qui étaient présentes ? Moi, j'ai estimé plus de 80. À la fin, un peu moins, mais au départ, 80, oui, effectivement. Vous avez prévu d'organiser une autre marche de nettoyage dans les prochains jours, dans les prochains mois ? Dans les prochains mois, c'est certain. Pas dans les prochains jours, je vais prendre un petit temps et peut-être que je me suis dit que peut-être que au retour de l'été, peut-être que en début d'année scolaire, ça serait intéressant de nettoyer vraiment le site de Belle-Île après le passage de tous les touristes castelroussins qu'on aurait pu avoir avec le camping et tout ça. Ce serait assez intéressant de voir tout ce qui s'est laissé l'été sur les plages, sur la plage notamment. Et voilà, donc je pense que ça sera à Belle-Île, je peux l'annoncer déjà ici. Et après, est-ce qu'on peut imaginer une marche de nettoyage tous les mois, toutes les semaines ? Pour l'instant, je ne me suis pas imposé de rythme parce que ça serait négliger un petit peu la qualité de l'organisation et la qualité
voilà, de la communication là-dessus. Mais oui, j'aimerais que ça soit plus régulier, et si possible qu'il y ait vraiment des personnes qui soient administratrices de la page Facebook avec moi, qui me permettent vraiment de diversifier les dates et pour que ce soit vraiment régulier. Cet événement attirait tous les médias locaux. Vous avez dit, vous avez fait le tour pour promouvoir cet événement. C'est la preuve, selon vous, que les enjeux écologiques sont importants pour les Berrichons ? Et je pense que comme partout, les gens regardent la télé, les gens s'informent comme ils peuvent, même si c'est beaucoup plus difficile là où nous sommes. Je pense que oui, si les Berrichons sont impliqués, il faut juste les sensibiliser et leur donner les moyens de vraiment prendre conscience de la situation dans laquelle on est. On va continuer à parler des jeunes et de leur engagement dans l'écologie dans un instant, mais tout de suite d'autres jeunes s'impliquent, mais en musique. Le groupe franco-québécois Y'a pas d'âme sont également engagés, la preuve avec leur chanson Le Caribou volant. La glace se brise, les pauvres ours polaires se noient dans la mer, les poissons dans l'océan mangent du plastique, ça leur fait mal au ventre, normal, c'est pas diététique, triste plancton trop fatigué, dans ces eaux surpolluées. Les méduses prolifèrent. Est-ce que la terre tourne à l'envers? On jette, on jette, on jette. On jette trop. On jette, on jette, on jette. On jette même du poison dans l'eau. On jette, on jette, on jette. On jette trop. On jette, on jette, on jette. On jette même les animaux. Loin de la jungle, le lion s'endort. Son vieux pays, tout y est mort. C'est l'effet de serre qui a tout brûlé. Ni zèbre ni antilope pour le dîner. Ne reste que bouteilles et canettes qu'apporte le vent. Chez lui les détritus sont-ils les derniers survivants? On jette, on jette, on jette. On jette trop. On jette, on jette, on jette. On jette même ce qui est beau. On jette, on jette, on jette. On jette trop. On jette, on jette, on jette. On jette la terre au grand galop. Où y a pas d'eau, y a pas d'homme. Où y a pas d'eau, y a pas d'âme. Pas d'animaux. Où y a pas d'eau, y a pas d'homme. Y a pas d'eau, y a pas d'âme. Que l'on soit ours, lion ou poisson, nous votons l'abolition de la pollution. Nous les enfants de la planète bleue, nous souhaitons que chacun ouvre les yeux. Trions, recyclons, cultivons, héros du quotidien. Tous ensemble inspirons, que naissent de nouveaux lendemains. Où y a pas d'eau, y a pas d'homme. Où y a pas d'eau, y a pas d'âme.
pas d'âme. Où y a pas d'eau, y a pas d'âme. Le caribou volant de Y'a pas d'âme sur RCF en Berry. Comment les jeunes se saisissent-ils des enjeux écologiques? C'est notre question du jour. Pour en parler, nous sommes toujours avec Gabriel Béron-Ponroy, organisateur de la marche du nettoyage organisée à Châteauroux, Aurore Le Gouge, membre de BioBerry, Marianne Hénon, membre de plusieurs associations, dont salariés à Indre Nature, et Héloïse Wilson, organisatrice du mouvement des coquelicots. Héloïse Wilson, ce mouvement des coquelicots, alors en quoi consiste-t-il exactement? Alors, le mouvement de Nous voulons des coquelicots a été créé pour sensibiliser la population nationale et locale, du coup, vu que ça a été départementalisé, à la protection de l'environnement et surtout à l'échange des savoir-faire. Nous, sur Argenton-sur-Creuse, on est actuellement en partenariat avec les jardins partagés de la Grenouille, qui est localisé à Argenton-sur-Creuse, et on est en train de mettre en place un festival écologique sur Argenton-sur-Creuse, dans les jardins partagés de la Grenouille, où le mouvement des coquelicots va être impliqué fortement sur l'échange de graines, sur la plantation d'arbres, sur la création de buttes de permaculture et faire une butte de permaculture collective pour les coquelicots. Sinon, le mouvement en soi, c'est un rassemblement citoyen, tout simplement, qui se passe tous les mois, le premier vendredi du mois à 18h30 sur la place de la République d'Argenton-sur-Creuse. On se rejoint tous ensemble pour discuter de divers sujets. Et voilà, c'est vraiment juste pour sensibiliser les gens, en fait, vraiment, que ce soit enfants, ados, adultes ou personnes vieillissantes, c'est vraiment pour faire une sensibilisation générale. Vous participez également à la campagne nationale pour faire uriner des personnes pour déterminer si elles contiennent ou non du glyphosate? Oui, tout à fait. Cela, ça s'est pas fait à travers... c'est Indre Nature aussi, et campagne Glyphosate 36 qui ont instauré ce mouvement-là. Avec le mouvement Nous voulons des coquelicots, on essaye de faire adhérer ces analyses. Le seul problème, c'est que ça coûte assez cher de faire participer les gens. Et donc, pour l'instant, on est en train de revisiter cette question-là. Est-ce qu'on fait un appel de dons en sachant qu'on veut vraiment dématérialiser financièrement les coquelicots, mais je pense qu'on n'aura pas le choix en fait de faire un appel aux dons si on veut concrétiser ces analyses. Pourquoi est-ce qu'il est important de déterminer la présence de glyphosate dans l'urine? Parce que je pense que ça sera bénéfique pour que les gens ils se rendent compte à quel point on est empoisonné de partout, même si on fait attention, même si on mange que du bio, que du naturel, même si on fait nos propres légumes, on est tous affectés. On a tous des traces de glyphosate et autres dans le sang, dans les urines, et on a besoin d'en prendre conscience pour que ça porte aussi un poids vis-à-vis de l'État, histoire de faire réagir, ou en tout cas espérer de faire réagir l'État. Pour l'instant, vous connaissez le nombre de personnes qui ont participé à cette campagne dans l'Indre? Dans l'Indre, non. J'ai pas réussi à trouver des chiffres concrets. Je sais pas si Indre Nature en a. Alors Indre Nature, du coup, faisait partie de la campagne donc Glyphosate 36 avec plusieurs autres associations. Et du coup, les 10 et 11 avril, il y a eu le matin donc des prélèvements. On a eu 70 personnes. D'accord. Il y a eu 70 personnes qui sont venues du coup pour faire analyser leurs urines. On sait que c'est des profils variés de personnes. Alors au niveau de l'âge, ça je pourrais pas vous dire, je l'ai pas en tête. Par contre au niveau géographique, alors bien sûr après il y avait toujours une contrainte vis-à-vis de la distance, mais globalement on en a eu de plusieurs communes du département, qu'elles soient urbaines comme Châteauroux ou beaucoup plus rurales. Vous-même, Héloïse Wilson, vous avez participé à cette campagne Pas pour l'instant, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ça fait partie de mes projets, oui, en tant qu'organisatrice, en tout cas, pour montrer l'exemple et puis montrer concrètement ce qui se passe. Ouais. Aurore Le Gouge, vous souhaitez participer éventuellement à cette campagne? Oui, si l'opportunité se présente, c'est vrai que ça m'intéresserait, même si je trouve que c'est assez effrayant, parce que quand on voit les résultats d'autres personnes aussi qui peuvent manger bio tout le temps et quand même en avoir, c'est vrai que c'est assez stressant, mais je pense important. Marianne Hénon, vous aimeriez également participer? Pour l'instant, j'avoue que je me suis pas spécialement investie là-dedans. J'étais investie sur d'autres choses. Si ça venait à se refaire, effectivement, je considérerais la question. Tout à fait, oui. Gabriel Béron-Ponroy. Je connais beaucoup de personnes qui le font. Je l'ai fait une fois. Je suis venue une fois sur la place de République de Châteauroux. Voilà. C'est vrai que je me suis peu investie par rapport à ça, effectivement, aussi. Mais oui, j'essaierai d'être présent au prochain rendez-vous à Châteauroux.
Et le fait d'uriner pour savoir si votre organisme contient du glyphosate? Pourquoi pas? Oui, non, ça m'intéresserait. Je pense manger plutôt bio de par mes parents, mais oui, ça serait intéressant. Alors 70 personnes ont accepté de savoir si leur urine contient du glyphosate. Une fois qu'ils vont savoir si en contient ou non, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, c'est la grande question. Honnêtement, j'ai pas de réponse à cette question malheureusement parce que on sait pas. Il y a une action en justice qui est prévue, je crois. Oui, il y a des portes de plainte qui sont prévues. La seule action pour l'instant, je crois, c'est ça, c'est la porte de plainte. Après, le poids que ça va engendrer, j'en ai aucune idée. Et vous, en tant qu'organisatrice du mouvement des coquelicots, votre rôle par rapport à tout ça, qu'est-ce que c'est exactement? Mon rôle, c'est juste de sensibiliser les gens par rapport à ce mouvement-là, rassurer aussi peut-être les gens, même si, comme Aurore le dit très justement, c'est effrayant, c'est vraiment effrayant. Après, on est sur plein d'autres fronts aussi. On fait des analyses sur l'eau potable des communes autour d'Argenton-sur-Creuse. J'ai pas forcément de rôle. C'est vraiment un rassemblement citoyen. On est tous ensemble vis-à-vis de ça. Si les gens veulent se porter volontaires à faire des tests d'urine, je le conseille vivement. Après, je ne pousserai pas les gens à participer s'ils ne le souhaitent pas. Vous l'avez dit, il y a également une réunion tous les premiers vendredis de chaque mois. Comment se déroulent ces réunions? Alors, on commence à 18h30. On est un noyau dur, on va dire, d'à peu près une vingtaine de personnes. Ça fluctue depuis le mois de septembre. Le plus grand nombre, on était 50. Et au mois de janvier, on était un peu moins. Mais c'était le temps, je pense, qui a effrayé un peu les gens. Mais sinon, le déroulement est très simple. On a un stand avec un kit d'affichage que Nous Voulons des Coquelicots National nous a fourni. On a fabriqué des banderoles. On a fabriqué des coquelicots géants avec de l'osier et du tissu qu'on avait récupéré de la Croix-Rouge d'Argenton-sur-Creuse. Et en fait, on fait des ateliers participatifs et créatifs sur la place. On attire l'œil des curieux aussi. C'est pour ça qu'on a choisi l'emplacement de la place de la République et non pas la mairie d'Argenton-sur-Creuse, parce qu'il n'y avait pas assez de passages. Et puis là... ce mois-ci, on a fait un appel de signature, donc on s'est mobilisé dans les rues d'Argenton-sur-Creuse pour faire signer les feuilles, parce que c'est vraiment les signatures qui vont pouvoir nous créer une crédibilité au niveau de cette association. Aurore Le Gouge, limiter l'utilisation de glyphosate en tant qu'animatrice pour l'association Bioberry, c'est une cause qui vous parle, j'imagine? Oui, forcément, moi c'est mon quotidien aussi de parler de bio et de l'utilisation des pesticides. Voilà, parce que donc l'association Bioberry travaille avec un réseau de producteurs bio et sensibilise voilà, sur ces sujets-là. Vous expliquiez hors antenne avant le début de l'émission, lorsqu'on discutait un petit peu, que vous aviez rencontré dans le cadre d'une formation quelqu'un qui avait participé à cette campagne. Oui, tout à fait. J'étais en formation dans le cadre du défi famille alimentation positive dans le Loir-et-Cher auprès des éleveurs de vaches laitières de la ferme de la Guilbardière. Et donc l'agricultrice m'expliquait qu'elle avait participé aux analyses d'urine de Blois et qu'elle avait été assez effarée par les résultats puisqu'elle-même en avait quand même une quantité non négligeable, bien plus en tout cas que ce qu'on peut trouver aussi dans les normes d'eau potable. Et elle m'a dit aussi qu'il y avait des gens qui en avaient bien plus qu'elle, et notamment des enfants. Donc c'est vrai que c'était très effrayant, notamment aussi pour elle, du fait qu'elle consomme ses propres produits bio de la ferme, aussi son fromage, etc. Donc c'est vrai que oui, c'était assez effrayant. Alors animatrice pour Bioberry, animatrice, en quoi consiste ce rôle exactement ? Alors, chez Bioberry, nous sommes 2 salariés. Ma collègue Carole qui s'occupe plutôt de la partie coordination des événements, puisque donc on organise toute l'année des événements variés, donc notamment des marchés avec nos producteurs ou avec d'autres personnes également, voilà, selon les partenaires. On organise des projections débats. Et puis, moi, en tant qu'animatrice, je participe à des projets, notamment pour aller parler d'alimentation durable dans les collèges, qui se fait en partenariat avec le conseil départemental et avec une association de nutrition, Pôle Nutrition. Et je vais aussi lancer l'année prochaine le défi famille alimentation positive. Alors ce défi exactement, en quoi consiste-t-il ?
Donc ce défi qui existe déjà depuis plusieurs années, ça consiste en fait à accompagner des familles volontaires. Alors par famille, on va dire c'est un sens large, plutôt en termes de foyer. Ça peut être des gens avec enfants ou pas, ça peut être quelqu'un de seul. Et donc l'idée c'est de les accompagner pour les aider à intégrer plus de bio et de local dans leur alimentation à un coût constant. Donc là-dessus, on va travailler sur des pistes pour, donc selon le niveau d'où on part, faire découvrir aux gens les circuits courts, par exemple, qui sont souvent des façons de consommer moins cher en achetant donc avec moins d'intermédiaires. On va aussi travailler sur le fait maison. Puisque faire maison plutôt que d'acheter des produits transformés, ça coûte moins cher également. On peut aussi travailler sur l'aspect gaspillage alimentaire, puisque aussi tout ce qu'on ne consomme pas, ce sont aussi des soudes perdus. On peut aussi travailler par exemple sur le jardinage, faire pousser ses propres légumes, c'est aussi une façon de consommer peu cher. Et on va pouvoir aussi travailler par exemple sur la diminution de la quantité de viande au profit plutôt de protéines végétales. Toujours pareil selon le niveau des personnes, leur avancée dans cette démarche. Ce sont des pistes intéressantes pour faire progresser dans la consommation de bio et de local sans augmenter son budget. L'objectif, c'est de continuer ce défi finalement après le défi de soi-même. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est d'apporter assez d'armes, entre guillemets, d'astuces, de petits trucs pour de faire en sorte que ça devienne des habitudes et quelque part un réflexe plutôt que des contraintes. Les gens voient souvent les courses ou la cuisine comme des contraintes et l'idée, c'est de transformer ça plutôt en réflexe aussi de partage, quelque chose de plutôt qui peut être festif, qui peut être aussi pour les autres et d'en faire quelque chose du quotidien qui va rester. Où est-ce qu'on peut trouver du bio dans le Cher ? Alors, du bio dans le Cher, on en trouve partout. Alors, évidemment, on en trouve sur tous les marchés de la région. On en trouve aussi dans des drives fermiers. On en trouve dans des AMAP. On en trouve directement aussi chez le producteur. Et puis évidemment aussi dans des magasins spécialisés. Du bio, il y en a un petit peu partout. Donc finalement, c'est facile de se procurer des produits bio. Alors, c'est facile, ça dépend d'où on part. Généralement, c'est vrai que il y a de quoi faire, il y a de quoi trouver. Ce qui peut être un petit peu dérangeant au premier abord, ce qui peut paraître complexe. Alors complexe, c'est juste... on va dire varié, ça ne veut pas dire compliqué, c'est qu'il faut justement souvent faire plusieurs producteurs et parfois plusieurs endroits pour trouver ce que l'on veut. Voilà, il faut sortir de la démarche d'un endroit de type le supermarché, lieu unique où on va tout trouver. Là, généralement, il faut faire un petit peu plus de démarche, mais c'est pas pour autant que c'est désagréable, faire des marchés. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt sympathique, mais... Il y a d'autres actions qui sont entreprises par Bioberry. Un marché, je crois, le 12 mai. Oui, alors le marché du 12 mai, c'est le marché à la ferme de printemps que Bioberry organise chaque année. On en fait un au printemps et un à l'automne et ça change à chaque fois de lieu. Ça se passe dans une ferme toujours différente et cette année, nous serons chez les fabricants de pâtes des Gourmandes Bio à Feu, c'est près de Sancerre. Toute la journée du dimanche 12 mai, de 10h à 19h, donc avec aussi une animation musicale, de la restauration. Et donc il y aura entre 25 et 30 producteurs, essentiellement alimentaires, mais aussi un petit peu d'artisanat de la région. Marianne Hénon, vous êtes chargée de communication pour Indre Nature et secrétaire pour Faune 36. Alors une des actions de Faune 36, c'est de restaurer un ancien abattoir à Argenton-sur-Creuse pour en faire un refuge pour animaux. Où en est ce projet ? Alors ce projet, donc on est dans les travaux et dans les demandes d'autorisation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a déposé un premier dossier donc auprès de la DDCSPP de l'Indre. Ceux-ci nous les ont renvoyés parce qu'il y avait des modifications à faire. Donc là, on est en train de finir ces modifications.
et on va leur envoyer. Ce qu'il faut voir, c'est que pour ouvrir un centre de soins pour la faune sauvage, il y a un certain nombre d'autorisations à demander, les capacités qui sont étudiées, et un droit d'ouverture. Donc on est sur ces demandes, on est sur des chantiers aussi. On en a déjà fait 2 en 2018, on en a fait 1 en 2019. Donc voilà, ça suit son cours, ça avance bien. On a beaucoup de bénévoles qui se mobilisent dessus. C'est vraiment un sujet qui parle aux gens, parce que c'est vrai que souvent les gens sont plutôt démunis, et on le voit dans le cadre d'Indre Nature par les appels qu'on reçoit quand ils trouvent un hérisson, un oiseau avec une aile cassée ou qui a été tapé par une voiture, car ça reste le cas le plus courant. Et donc c'est vraiment quelque chose qui mobilise les gens. On l'a vu sur nos chantiers. Notre premier chantier a réuni une 30aine de personnes sur 2 jours. Donc ce qui était assez important. Et même le deuxième, malgré la pluie, on a quand même réussi à être 22 au total sur les 2 jours. Donc c'est vraiment quelque chose qui parle. Il n'existait pas d'endroit dans ce genre dans l'Indre avant? Dans l'Indre, non. Les centres de soins les plus proches sont Vierzon, qui se consacre donc aux oiseaux, et Limoges, qui se consacre également aux oiseaux. Après, pour les mammifères, il fallait aller jusqu'à Clermont-Ferrand ou jusqu'à Poitiers. Depuis le début, on parle beaucoup des actions en faveur de l'homme, mais l'écologie, ça passe aussi par le bien-être animal. Tout à fait. Alors, par le centre de soins, bien sûr, par les soins qu'on peut y apporter, et par les actions qu'on peut mener dans le cadre d'Indre Nature. Il y a aussi des actions en faveur d'espèces, donc que ce soit les chauves-souris, la sensibilisation. Voilà, j'ai un collègue dans le cadre d'Indre Nature qui fait beaucoup de sensibilisation auprès des gens qui ont des chauves-souris dans leur maison et qui veulent rénover leur grenier, sauf que c'est sur des périodes où les chauves-souris sont là, ce sont des espèces protégées. Donc il y a tout un travail de médiation là-dessus. Mais effectivement, l'environnement, c'est quand même quelque chose de vaste. Ça passe autant par, on va dire, les aspects plus écologiques, donc les pesticides, ce genre de choses, que par vraiment la faune, la flore et la biodiversité. L'écologie, c'est donc finalement des spectres assez larges, aussi larges que les domaines d'intervention d'Indre Nature? Tout à fait. Indre Nature est une association qui, pour un département, alors qui m'a surpris quand je suis arrivée ici, parce qu'on est dans un département rural. Et Indre Nature est une grosse association qui a beaucoup de bénévoles et qui a donc un poids important aussi. C'est vrai qu'elle a un spectre d'action large, que ce soit auprès de son activité salariée, donc les études, etc., qu'auprès de ses activités bénévoles. On a des bénévoles notamment sur tout ce qui est problématique de l'eau, qui sont extrêmement calés dans ce domaine et qui interviennent dans les réunions publiques. Là, c'est la préoccupation principale en ce moment. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a vraiment des gens qui se mobilisent là-dessus, qui font, malgré le fait bénévole, qui font vraiment l'effort d'aller aux réunions publiques et qui veulent vraiment sensibiliser à ce problème et intervenir pour essayer de trouver des solutions aussi. On a sur le bocage aussi un groupe qui est très actif. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut faire, car c'est important de faire évoluer là-dessus aussi. Selon le climatologue Jean Jouzel, en 2050, il devrait faire 50 degrés dans l'est de la France. Qu'est-ce que vous pensez de cette prédiction ? J'espère qu'elle est fausse, très clairement. Mais c'est vrai que du coup, c'est alarmant. Mais je crois qu'on s'en rend tous compte quand on voit le temps qu'on a eu. Et au mois d'avril, quand on voit qu'on arrive à des températures entre 27 et 30, c'est quand même assez alarmant. Il a très peu plu jusqu'à présent. Donc bien sûr, l'été n'est pas encore là, mais si l'été s'annonce aussi sec que l'été dernier, effectivement, c'est quand même très alarmant. L'enjeu, c'est donc d'adapter son mode de vie. Est-ce que c'est d'adapter son mode de vie ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, la problématique est vaste et les modes d'action le sont aussi. Que ce soit au niveau des particuliers, effectivement, on parle beaucoup de gaspillage, etc. Ce sont des choses à voir évoluer. Après, la problématique ne touche pas que les particuliers et là, on rentre dans des débats beaucoup plus compliqués. Un dernier tour de table pour conclure. L'écologie, pour vous, c'est une cause politique ou citoyenne, Aurore Vogouge ? Pour moi, forcément, ça va de pair. Je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Maintenant, je pense que là, ce à quoi on assiste ces derniers temps, c'est un vrai gros mouvement citoyen pour justement amener la politique à s'en préoccuper davantage. Marianne Hénon, depuis la démission de Nicolas Hulot, vous êtes plutôt optimiste concernant le futur ou pessimiste ?
Alors je pense que dans ce cadre-là, il vaut mieux pas être pessimiste. Alors il faut rester réaliste quant aux problèmes qu'on voit. Après, être pessimiste, c'est aussi un problème dans le sens où ça freine. Pour moi, il faut quand même rester optimiste vis-à-vis de l'avenir si on veut voir évoluer les choses. Après, comme je disais tout à l'heure, il faut rester réaliste. Les problèmes sont là. Il faut que les choses évoluent. Mais restons optimistes quand même. Gabriel Blairon, pour moi, si vous êtes engagé aussi jeune, c'est parce que vous ne croyez pas aux politiques sur cette cause, en tout cas ? Je crois énormément justement aux politiques. Enfin, j'y crois, mais je pense qu'actuellement, il y a un vrai problème politique. Sachant que il y a beaucoup de candidats qui se présentent et qui n'ont pas d'écologie ou très peu d'écologie. Pour moi, ça devrait déjà être une sortie des scrutins. Dans un problème si actuel, si profond, on peut pas se permettre de ne pas avoir de l'écologie dans son programme ou au moins essayer de faire semblant, quoi. Donc non, j'élimine pas le politique parce que moi je crois vraiment justement au politique et je crois que le peuple est capable de choisir ses dirigeants et les futurs dirigeants qui seront en faveur justement de cet aspect-là qui est très important. Et pour répondre du coup à Nicolas Hulot, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment motivée. Et je me suis dit qu'on était vraiment dans un problème très profond le jour où j'ai entendu cette interview dans France Inter où il dit que tout seul, il n'y arriverait pas et où il présentait les lobbies comme un poids qui est sous-estimé et qui est beaucoup trop important actuellement et qui peut nous mener vraiment dans un état qui est plus catastrophique encore qu'on peut le croire. Héloïse Wilson, votre mouvement des coquelicots, il peut faire fléchir les politiques ? En tout cas, je l'espère, et c'est la raison pour laquelle on se rassemble tous les mois. Ça a commencé par un mouvement citoyen, et j'espère que ça va porter ses fruits au niveau politique. En tout cas, on baisse pas les bras, on lâche pas, et on reste positif. Si déjà en tant que citoyen, on arrive à être sensible à cette question et acteur et moteur de ce mouvement-là, je pense déjà que ça peut être très positif. C'est la fin de ce tour de la question consacrée aux jeunes et à leur implication dans l'écologie. Merci Gabriel Blairon-Ponroy, organisateur de la marche de nettoyage de la Clean Walk à Châteauroux. Merci Héloïse Wilson, organisatrice du mouvement des coquelicots à Argenton. Merci Aurore Vegouge, animatrice de l'association BioBerry. Et merci Marianne Hénon, chargée de communication pour Indre Nature, secrétaire de Faune 36, mais aussi membre du mouvement des coquelicots. À très bientôt pour un nouveau tour de la question.